19 heures, bienvenue dans le Journal des Alpes. Dans les titres ce soir, l'accessibilité. C'est le thème d'un colloque qui se tient en ce moment à Grenoble. Alors la loi n'est pas toujours respectée, même si de gros efforts sont faits, comme ici par exemple où l'on teste des prothèses pour des handicapés sportifs. Autre titre, des enfants sourds qui partent en expédition au pôle Nord avec une association qui partage et fait découvrir un voyage en visioconférence, mais quand même une belle expérience pour ces jeunes de Haute-Savoie. Autre grand titre ce soir, les deuxièmes journées européennes de l'accessibilité. Elles ont lieu en ce moment à Grenoble, des journées qui sont dédiées aux sujets qui touchent donc l'accessibilité pour les personnes handicapées, que ce soit dans les espaces publics ou dans leur maison. Et on ne parle pas que de mobilité physique, mais bien aussi d'accès à la culture, aux loisirs, bref, à une vie normale. Avec nous, Stéphane Gémani, vous êtes l'un des organisateurs de ce colloque. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. En deux mots, est-ce que la loi est vraiment, j'allais dire, peu respectée ? Bon, la loi est respectée dans la majeure partie parce qu'il y a un devoir. Hein. Il y a aussi quelques pénalités qui s'abattent quand la loi n'est pas respectée. Mais c'est vrai que il y a deux aspects. Soit on est intransigeant de façon à ce que les choses se fassent parce que certaines personnes ne respectent pas forcément les prérogatives et le délai qui leur incombe. Soit on essaie de prendre en considération également qu'il y a des personnes qui sont dans cette volonté de vouloir rendre accessible beaucoup de choses, beaucoup de communes, beaucoup d'entreprises, mais que certaines contraintes, notamment la crise, décale un petit peu temporellement la chose. Il y a des sanctions, réellement ? Oui, il y a des sanctions, enfin, notamment la loi sur les 6% qui oblige les entreprises qui sont dans cette capacité à avoir des travailleurs handicapés à hauteur de ces 6%. Non seulement il y a des pénalités, mais ces pénalités se sont multipliées ces derniers temps, et donc il y a tout intérêt à ce que ces entreprises embaucher des personnes handicapées, non seulement pour pas avoir de pénalité, mais pour participer tout simplement à l'intégration et à cette action, à l'effort qu'elles doivent faire au niveau des personnes handicapées. Alors pour revenir à l'accessibilité, on pense motricité, Grenoble, on va le voir sur ces images, est une ville modèle en quelque sorte, puisque le réseau de tramway est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que 80% des arrêts de bus, et cela fait de la capitale de l'Isère une des villes les plus accessibles de France. Alors je crois que vous avez fait plus et en fait mieux que ce qu'on vous demandait, par exemple. Oui, parce qu'on a fait aussi plus tôt, c'est-à-dire que c'était sous les années du Bedou qu'on a commencé, notamment sur les transports en commun. Du Bedou n'était pas qu'un maire et un très bon politique, c'était quelqu'un qui était aussi un ingénieur et avec des amis, il avait des amis et des techniciens, il avait trouvé cette notion d'abaisser les bus de façon à ce qu'ils soient à la hauteur justement d'accès pour les quais, en mettant tout un dispositif au-dessus donc on avait un temps d'avance grâce à cette ingéniosité qu'avaient développé les élus de l'époque. Alors, est-ce que cela coûte cher de rendre accessibles les accès aux bâtiments publics, les transports, les loisirs ? Oui, ça coûte très cher parce que nous rebâtissons quelque part une cité sur la cité. Donc, comme ça n'a pas été prévu, souvent, le rabibochage qu'on peut faire en termes d'accessibilité coûte plus cher. Ce qu'il nous faut, nous, maintenant, c'est vraiment, en termes de politique, essayer d'inculquer non seulement aux techniciens, aux architectes, d'intégrer l'accessibilité, cette notion d'accessibilité, du mieux vivre ensemble dans tous les schémas qu'une ville peut fonder à partir du moment qu'elle investit dans l'avenir de ses concitoyens. Alors les chiffres du handicap sont connus. L'administration française reconnaît 1 500 000 malvoyants, 1 million d'handicapés mentaux, 450 000 handicapés auditifs, 60 000 aveugles et 2 250 000 handicapés moteurs. On en parle et pas seulement. On imagine, on cherche, on invente même. Tenez, pour le sport, des handicapés moteurs, eh bien ce matin à Champs-Rousse, on expérimentait des prothèses. Réajuster la pression. Raccourcir le tibia, la prothèse. La journée de ski d'un amputé, c'est d'abord beaucoup de mécanique. C'est du cas par cas parce que chacun a son côté d'amputation, sa pointure, sa longueur de jambe, son poids, son niveau de ski. La mise en place est parfois longue, mais sur la piste, c'est une autre histoire. Allez, go! On y va! Youhou! Dominique est amputée depuis 5 ans. Jusqu'ici, elle ne skiait que sur une jambe. C'est la première fois qu'elle teste une prothèse spéciale glisse. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est si avec cette prothèse, on peut après marcher, faire de la rando à ski. Parce qu'avec la prothèse de tous les jours, on ne peut pas. C'est impossible, on n'a pas de flexion dans la cheville. Dès les premiers virages, la skieuse est séduite. Quand je vais tout droit, j'ai l'impression que j'ai mes jambes. C'est rigolo, alors que j'ai jamais cet aspect quand je suis pas sur les skis. Ouais.
Quand je marche ou que je suis droite chez moi, je sens la prothèse. Là, je glisse, j'ai l'impression que j'ai mes deux jambes. C'est la première fois que je ressens ça. Retrouver les sensations d'un valide à un prix. 5 000 € la cheville et le genou non remboursés par la sécurité sociale. Chablose, le prothésiste isérois, a vendu moins d'une dizaine d'exemplaires de son premier modèle. Le marché n'est pas porteur, peu importe. Au départ, notre métier, c'est pas ça. Notre métier, c'est de faire des prothèses. Et ça, c'est le petit truc à côté qui nous amuse. En plus, on est une équipe jeune, donc toute l'équipe est motivée et ça crée une dynamique de groupe qui est sympa. Oui, Dominique. Pour progresser dans la recherche ou à ski, l'essentiel est de prendre son pied. Alors, dans ce reportage d'Ariane Courbe et Jean Perrier, on voit du positif. Mais en fait, il y a beaucoup de failles. Alors, est-ce qu'il faut recenser et dénoncer les failles? Je me promène, je vois quelque chose qui ne marche pas. À qui faut-il le signaler? Il faut faire attention de ne pas basculer dans l'extrême. Il faut avancer, il y a un moment Bien sûr, où il faut avancer, mais il faut le faire d'une façon positive, parce que tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait, parce qu'on trouvera toujours le petit détail qui ne va pas. Recenser les failles, on vient d'en avoir une. On parle de 5 000 €, un prix qui est énorme, pour avoir quelque chose, un ressenti. Moi, je suis très ému par ce que la dame vient de dire, mais malgré tout, ça a un coût. Donc ça, c'est aussi ça la problématique, c'est que tout a un coût et forcément, les remboursements ne vont pas avec. Ensuite, il y a aussi tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est que la crise va quelque part être un moyen pour certains de se défausser un petit peu de leurs obligations par rapport à ça. Mais c'est une vraie considération à prendre en compte. Donc il y a tout un tas de failles, l'emploi, mais la principale faille, c'est le regard que peuvent avoir les gens sur le handicap. Ne plus avoir ce regard misérabilisme, se dire que la personne handicapée est une plus-value dans le quotidien de chacun, aussi bien dans le social que dans le monde économique. Alors, monde économique, vous avez signé aujourd'hui une convention, la ville de Grenoble et puis le monde du handicap, on va dire, pour l'emploi. En 2 mots, de quoi s'agit-il? C'est réellement du concret? C'est plus que réellement du concret. C'est 286 hectares qui vont être impactés sur la ville de Grenoble, tout le secteur 1, Bouchaillé-Vialet, Europol, la partie de Beria, 426 entreprises qui vont être assujetties à une diagnostic qui va leur être offert, moyennant une charte s'impliquant en disant qu'elles iront vers l'emploi de personnes handicapées. C'est 3 millions d'euros que la GFIP met sur la table. C'est 8000 personnes sur un secteur, 426 entreprises, 100 entreprises qui bénéficieront d'une aide directe. Là aussi, Grenoble, ville modèle? Ville modèle, ville pionnière, parce que on a intérêt à réussir. Tout simplement parce que d'autres villes viendront derrière et nous épauleront un petit peu dans cette volonté de voir l'accessibilité fleurir partout. Stéphane Gemani, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce colloque est ouvert à tous et se termine demain. Alors, toujours à propos du handicap, un autre thème, les sourds et les malentendants. Les Montagnes du Silence, c'est une association savoyarde qui contribue à la promotion de la langue des signes d'une façon très originale. Et régulièrement, elle innove et expérimente. Alors, nouveau défi, une équipe de sourds et d'entendants rejoindra le Grand Nord. 600 km de traversée accompagnée en visioconférence, c'est vrai, par des enfants handicapés auditifs depuis leur école bilingue. Et ils se sont tous rencontrés à Abondance pour un premier contact dans le froid. Ingrid Pernet et Jean-Pierre Limon. Savoir qui c'est qui va partir. Signer avec des moufles, c'est original. Mais rien de surprenant pour l'équipe des Montagnes du Silence et ses enfants en classe de neige. Une classe bilingue, l'une des rares en France qui a rendez-vous aujourd'hui avec ses aventuriers. On va avoir un grand parcours à faire. Et on le voit ici, regardez. On va jusqu'à la montagne là-bas et on reviendra ici. Et en fait, à votre avis, combien de kilomètres ça fait tout ça? Au programme, la découverte du matériel, le bivouac, la découverte aussi du Grand Nord et ses ours polaires. Imaginons que c'est un ours blanc, regardez. Elle a touché le fil et nous dans la tente, qu'est-ce qui se passe? Il y a une alarme qui fait bip 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 bip. Si vous pouvez tenir à moins 30 degrés, des fois vous n'avez pas trop chaud.